Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Forex avec Ishimoku. Nous sommes le 17 septembre et il est presque 18 heures. Donc je commence comme d'habitude par le dollar index. Alors le dollar index a une très belle poussée cette semaine, le 13 septembre, et depuis il est flat. Voilà, il n'évolue plus, mais tant qu'il reste au-dessus de sa Tenkan, il reste techniquement haussier, même si la Tenkan est à l'horizontale, bien évidemment. Pour le moment, on va dire qu'il est flat, il n'a pas de tendance. La tendance de fond est haussière, elle reste haussière, il n'y a pas de souci. Pour le moment, on a fait un point haut plus bas. Ici, donc c'est plutôt baissier, donc il est en correction, effectivement. Alors est-ce que c'est une correction qui va casser la Tenkan pour aller voir plus bas, ou est-ce que la Tenkan va rester en support et ça va repartir à la hausse? Je n'en sais rien. Je pense qu'il va rester flat, moi, jusqu'à mardi, et mercredi soir, normalement, ça devrait bouger dans un sens ou dans l'autre, puisque nous aurons le FOMC mercredi soir, donc avec à 20h le taux d'intérêt qui va être mis par la Fed, donc soit les 75 points de base, soit 100 points de base, ce qui commence à circuler dans les tuyaux suite aux mauvais chiffres du CPI de la semaine. Donc voilà, est-ce qu'on fait 100 points et à ce moment-là, effectivement, il peut flamber et aller chercher les 112 qui sont ici. Est-ce qu'on fait 75 points et à ce moment-là, c'est pricé et donc il ne fera peut-être pas grand-chose, mais il devrait rester, je pense, néanmoins, au-dessus de sa Tenkan. La logique fait que tant que les taux américains montent, de toute façon, le dollar reste une devise attractive. Alors quand on regarde en mensuel pour voir quel est ce niveau des 112 387, en fait ça correspond à ce niveau-là. C'est ce niveau-là qui devrait être allé chercher, puisqu'on a déjà cassé donc la Tenkan journalière ici, on est à ce niveau-là, donc on est dans un no man's land. Donc logiquement, la semaine prochaine, on devrait pouvoir aller chercher ce niveau-là si effectivement la hausse des taux est non négligeable. Et puis il faudra surtout écouter le discours de Powell, parce qu'il va nous guider justement par rapport à ce qu'il compte faire dans les mois suivants. Est-ce qu'il va rester sur une tendance très haussière à 75 points de base, ou est-ce qu'il a l'intention de réduire à 50 points de base? Ça, on n'en sait strictement rien. Donc c'est là aussi où le marché va extrêmement chahuter, et donc le dollar mercredi soir. Pourquoi je veux que ça soit vendredi, je ne sais pas. D'un point de vue moyen terme, on est parfaitement haussier. Il n'y a absolument aucun problème. La Tenkan tient en support, donc tant que la Tenkan est en support, la Tenkan hebdomadaire, il n'y a absolument aucun signal comme quoi le dollar pourrait se renverser. Donc, conséquence, les paires en dollars, donc je commençais par l'euro-dollar, sont forcément baissières, puisque la partie USD étant à l'incertain, si votre USD monte, forcément l'euro-dollar, lui, baisse. Donc vous le voyez en hebdomadaire, on est allé chercher la Tenkan et on est reparti en dessous, et pour le moment, voilà, ça reste baissier. Donc là, c'est pareil, on va dire qu'on fait un point au plus haut, donc c'est le contraire du dollar index, mais ça reste baissier, il reste sous sa Tenkan journalière. On a en résistance la Tenkan, la Kijun journalière, plus la droite de tendance ici qui bloque une éventuelle envie ou poussée subliminale qui pourrait nous emmener traverser le nuage. Donc on a vraiment de la résistance qui est costaud, et pour le moment on a vraiment une tendance baissière. Donc de mon point de vue, le dollar restant haussier, on devrait pouvoir aller chercher les 0,9750, voire le niveau mensuel qui est ici. On va aller le chercher un petit peu plus haut, ça sera plus simple. Voilà le niveau mensuel qui est ici et qui correspond à ce petit bout de Kijun. Alors quelquefois il y en a un, il y en a deux, il y a celui-là et il y a celui-là. Les gens me disent oui mais c'est un petit bout, ça sert pas à grand chose. Si, quelquefois même les petits bouts comme ça qui ont l'air assez innocents, ils peuvent freiner les prix. Je dis pas que ça va bloquer les prix, à la baisse ça serait mieux que ça bloque les prix, mais les prix vont s'arrêter sur ce niveau-là de toute façon, ils vont aller le titiller. Donc là pour le moment l'idée c'est déjà d'aller chercher le niveau ici avec la lagging span, d'aller chercher cette droite de support qui est ici. On va même l'ajuster correctement, cette droite de support. Voilà, donc aller chercher la droite de support ici en mensuel, c'est aller chercher 0,9796, donc on n'en est pas très loin. Et puis si ce niveau la casse, à ce moment-là on pourrait effectivement aller un petit peu plus bas, chercher les 0,9572. Donc pour le moment on n'en est pas là, on a une espèce de correction, on est remonté chercher la Kijun, on est redescendu, mais on fait un point bas plus haut. Si on met sa droite de support ici, voilà, donc si on casse la droite de support, à ce moment-là on ira chercher le point bas, le point que je viens de vous montrer, et puis ensuite la droite de tendance ici. Donc il faut surveiller cette zone-là. Donc ce point va être ici à 0,99 439. Donc de toute façon, tant qu'on reste, on va dire, en dessous de la parité, là c'est juste la parité, tant qu'on restera en dessous de la parité, globalement, on pourrait donc aller chercher plus bas. Mais pour le moment c'est flat, l'image du dollar index, c'est flat, donc il n'y a plus de tendance, même si de fond on reste baissier.
Ensuite, l'USD CHF. Alors l'USD CHF, vendredi a vraiment été très très pénible parce qu'il a commencé par monter, après il a dit non je monte pas, il s'est coincé dans cette zone là, et après il s'est remis à remonter, finalement il a clôturé en dessous. Donc pour faire très simple, si tant est qu'on puisse faire simple avec cette paire, on a la lagging span ici qui casse sa Kijun, donc elle nous valide bien une idée haussière, hein, un signal haussier. Normalement, tant qu'elle restera au-dessus de sa Kijun, l'USD CHF devrait monter. Du côté des prix de la paire, alors on a un niveau ici qui est la Kijun hebdomadaire à 0,9630, qui est la Kijun hebdomadaire. On la casse, donc on a bien un signal haussier de moyen terme. On a la Kijun journalière, alors on prend en compte ce niveau-là à 0,9621 qui aussi a été cassé. Donc on a aussi un signal haussier de court terme. Donc court terme, moyen terme, mais on est dans le nuage journalier. Donc ça veut dire qu'on est dans un équilibre de court terme. Et il faudrait casser la Tenkan journalière ici à 0,9676 pour envisager d'aller chercher le niveau ici à 0,9712, voire plus si ça a vraiment envie de décoller. Donc toujours même réflexion, hein, mercredi soir. Et à ce moment-là, on pourrait peut-être envisager les 0,97 81. Alors vous noterez quand même que la lagging span là, on a un niveau ici pour elle, hein, la Kijun ici qui est sur le même plan que la Tenkan ici, donc c'est parfait. Mais si on monte un petit peu en diagonale, hein, donc on va avoir ici des vendredis, là c'est lundi, là c'est mardi, et là c'est mercredi avec le FOMC. Donc vous voyez qu'on a une concordance en fait entre la lagging span qui va rencontrer sa droite de tendance et le niveau de SSB qui est ici. Donc c'est un niveau qui est très important, le 0,9712. On peut aller le chercher sur FOMC et repartir après dans l'autre sens. Ça voudrait dire que la lagging span buterait sur sa droite de tendance et repartirait chercher cette zone ici de support qui a été travaillée. A contrario, si on la casse, à ce moment-là, l'information intéressante, c'est ici où le nuage est fin. Donc l'ALS peut passer, la lagging span, pardon, peut passer par ce niveau-là. Donc voilà, c'est difficile de donner vraiment une idée sur cette paire. On a un niveau ici, un cluster de support, hein, parce que là on a aussi un niveau de Kijun hebdomadaire sous la lagging span. Donc vous voyez qu'on a un cluster ici de support. On va voir si on va réussir à décoller ou pas. Alors j'attire votre attention sur le fait que cette semaine, je ne sais plus quel jour, ça doit être jeudi je crois, il y a la BNS qui va intervenir, hein, donc la Banque nationale suisse. Donc comme on a c'est une paire en USD CHF, on va avoir l'USD mercredi, on aura le CHF, faut regarder votre calendrier, je le retweeterai de toute façon, la BNS dans la semaine, donc c'est une paire qui va être chahutée cette semaine, hein, donc attention, prudence. Ensuite, nous allons faire le GBP USD. Donc le GBP USD normalement ne devrait pas trop bouger lundi puisque ce sont les obsèques de la reine d'Angleterre, donc ça ne devrait pas trop bouger, il n'y aurait que la partie dollar qui bougerait. Donc pour le moment le GBP USD reste baissier, l'économie britannique va mal, voilà. Donc je crois aussi qu'il y a la Banque d'Angleterre cette semaine, il y a la Banque d'Angleterre, il y a la Banque suisse et il y a la Banque du Japon. Donc si la Banque d'Angleterre ça devait être cette semaine et ça a été repoussé à la semaine prochaine après les obsèques de la reine. Donc on aura la Banque d'Angleterre aussi, donc normalement elle devrait monter aussi drastiquement ces taux parce que l'économie britannique ne va pas bien et que l'inflation est extrêmement forte, donc ça devrait être aussi une hausse de quasiment 100 points de base, hein, c'est un petit peu ce qui est attendu. Donc à voir ce qui va se passer effectivement sur le GBP, parce que là si on a à la fois de l'USD et du GBP où les deux montent de 100 points de base, ça va être aussi une paire qui va être très chahutée. Donc cette semaine sur Forex ça va être compliqué, hein. L'USD CHF parce qu'on a la BNS et l'USD, le GBP USD parce qu'on aura la Banque d'Angleterre et donc la Fed, et puis enfin pour continuer dans le même ordre d'esprit, le dollar yen, puisque on aura aussi la Banque du Japon. Alors jusqu'ici, la Banque du Japon ne faisait strictement rien, elle ne bougeait absolument pas ses taux. Il semblerait, commence à y avoir des discours qu'on voit dans la presse financière où la Banque du Japon pourrait éventuellement intervenir et bouger un peu ses taux. Alors, on retrouve un petit peu le même discours qu'il y a eu avec Lagarde pendant un moment où elle disait, moi j'attends de voir et je verrai si le ciel nous tombe sur la tête et j'agirai à ce moment-là. On a un peu la même impression avec la Banque du Japon. Donc est-ce qu'elle va intervenir, et auquel cas évidemment si elle intervient elle aussi, on va avoir double mouvement sur l'USD et ensuite sur le yen. Vous voyez que là pour le moment le yen il s'est complètement effondré, hein, donc par rapport au dollar quelque part ce n'est plus tenable, donc normalement elle devrait intervenir pour faire remonter un peu sa devise par rapport au dollar. Donc pour le moment on a donc une paire qui reste fondamentalement haussière, même si elle corrige depuis déjà quelques temps, hein, puisqu'elle fait de l'horizontale. Quand on regarde en hebdomadaire,
On a une tendance haussière absolument parfaite, tenue par la Tenkan en support. Donc là, effectivement, on a un grand écart entre la Tenkan et les prix. Donc ça, en général, c'est synonyme de surextension. J'aime pas du tout le terme surachat, parce que je considère que ça veut rien dire. C'est pas du surachat quand ça continue à monter. Donc c'est une surextension, c'est-à-dire que le momentum commence à faiblir un peu. Là, cette semaine, on a un double top. Donc effectivement, est-ce que c'est pour nous annoncer que ça va rebaisser et qu'on pourrait descendre chercher le niveau des 139,52, voire la Tenkan à 137,72, ou alors on fait ce double top et on attend que la Tenkan remonte. C'est quelquefois ce qui se produit. Alors quand on regarde ce qui s'est un petit peu passé avant, on voit que là non. Vous voyez, quand on a eu ici un très très grand écart, on a eu nos 3 bougies rouges correctives. Ici même chose, très grand écart, 3 bougies rouges correctives. Alors ce n'est pas bleu ici puisqu'on a eu le rouge d'abord et ça a terminé en bleu, mais on avait bien nos 3 bougies rouges correctives. Donc et ensuite on est reparti. Donc on peut avoir le même phénomène sur 3 semaines, les 3 prochaines semaines, on pourrait avoir baisse ici. Ça voudrait dire éventuellement aussi qu'on aurait notre dollar index qui serait monté chercher le niveau mensuel dont je vous ai parlé et qui va corriger sur ce niveau parce que c'est quand même un niveau important. Donc la Fed pourrait propulser le dollar vers ce niveau mensuel et puis le dollar s'arrête ici et corrige. La Banque du Japon, elle monte ses taux derrière, donc c'est le yen qui va prendre le dessus sur le dollar momentanément et à ce moment-là on pourrait avoir une correction sur le dollar yen, parce que le yen montant plus que le dollar, à ce moment-là on aurait baisse vers la Tenkan. Donc c'est un petit peu comme ça que j'envisage les choses, que je vois un peu les rouages sur l'échange là pour cette semaine. Alors pour des paires, on va dire autres. Là pour une fois on n'a pas la RBA, donc la banque australienne. Alors la banque australienne a haussé ses taux je crois la semaine dernière ou la semaine d'avant, enfin assez récemment, donc c'est pas dans les tuyaux en tout cas pour cette semaine. La RBA a annoncé qu'elle allait réduire le pas de hausse des taux parce que ça impacte vraiment l'économie, donc on va peut-être s'en apercevoir un peu aussi un jour soit aux États-Unis soit en Europe, mais voilà, elle considère que la hausse des taux ayant été trop forte et trop rapide, ça impacte trop l'économie, donc récession, donc ils vont ralentir la hausse des taux. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'arrêter, ni aller dans l'autre sens, c'est-à-dire simplement qu'ils vont ralentir. Donc voilà, donc pour le moment, cette paire est baissière, parce que c'est toujours l'éternel problème du dollar fortement haussier. Donc on a cassé la Kijun mensuelle ici avec la lagging span, donc on a bien un signal vendeur de baissier de long terme qui est validé avec la lagging span hebdomadaire qui nous casse cette Kijun, donc voilà, normalement on devrait pouvoir aller chercher les 0,6553. Alors si je regarde en mensuel, vous voyez qu'en mensuel, on est en train de rentrer dans le nuage, donc on a cassé la SSB à 0,6827, donc globalement tant qu'on reste en dessous de ce niveau-là, c'est baissier. Donc on vient de voir la lagging span qui a cassé ce niveau, voilà, on a ici, donc on a ce niveau-là qui est en train de lâcher, 0,6751. Donc si tant qu'on restera sous ce niveau-là, ça c'est baissier, avec à terme, on peut envisager le niveau des 0,6463 qui correspond au niveau de Kijun plus Tenkan ici, et le bas du nuage qui est ici, et en même temps, accessoirement, le bas de la fourchette d'Andrews qui est sur ce même niveau. Donc voilà en journalier ce que ça donne. Donc en journalier, vous voyez que c'est assez erratique, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Ça sait pas trop dans quel sens ça veut aller, mais toujours est-il que voilà, normalement ça devrait continuer à baisser. On est bien dans une tendance baissière, on est sous la Tenkan, sous la Kijun qui sont toutes les deux plongeantes et on est vraiment dans un canal baissier puisqu'on est dans la partie basse de la fourchette. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? L'euro GBP. Alors l'euro GBP, lui, va dans le sens. Il monte fortement, voilà, c'est une des rares paires qui monte, donc là on n'a pas d'effet dollar là-dedans, puisque évidemment on a un GBP qui est baissier, ou on va dire absent pour le moment, et un euro qui monte, parce que la BCE a monté ses taux la semaine dernière, donc youpla boum, ça monte. On a 2 bougies bleues, donc logiquement, il nous en manque une troisième. Donc tant que le niveau des 0,8748 tient ici en support, puisqu'on l'a cassé, donc on peut s'attendre à un test de cassure en début de semaine et après repartir à la hausse. C'est pour ça qu'il faut que ce niveau-là tienne pour maintenir cette hausse. Donc au-dessus de ce niveau-là, on peut envisager comme niveau, on a un niveau ici à 0,88, ensuite on a plein de petits niveaux hebdomadaires, donc je ne vais pas tous vous les donner. On en a un autre ici à 0,8840, ici à 0,8853, et pour les plus téméraires, on va dire, on pourra aller chercher 0,8890, qui est ce long plat de Kijun mensuel. Vous voyez ici, ça je pense que ici ça devrait être un niveau intéressant à aller chercher, et
on peut l'envisager, j'ai envie de dire sereinement, à voir ce que fera la Banque d'Angleterre, effectivement, par rapport au taux, puisque c'est la partie qui est de ce côté-là. Donc si les taux montaient drastiquement, à ce moment-là, on pourrait avoir correction sur la paire. Maintenant, voilà, il nous manque une bleue, donc on peut avoir la correction aussi jeudi. Il faut vérifier vraiment si c'est jeudi, mais si c'est jeudi, on aurait la correction jeudi, après on pourrait repartir, on fait la correction auparavant, enfin bon, bref, peu importe. Le scénario, on n'en sait rien, mais en principe, voilà, on devrait pouvoir aller chercher ces niveaux-là. Vous voyez qu'on est quand même monté déjà assez fortement. Et je vais finir avec l'USD CAD. Alors l'USD CAD est haussier, puisque USD est haussier, hein, donc je pense qu'il pourrait, avec un petit peu d'énergie et de volonté, aller chercher les 1,3340 hein, qui correspondent à ce niveau de Kijun mensuel ici. Ça reste haussier, les deux droites ici, Kijun Tenkan, sont haussières, donc alors ça n'a plus d'intérêt, on ne regarde pas les supports quand ça monte, donc ça devrait continuer à monter. Alors maintenant, je fais un petit tour rapide comme d'habitude sur les taux. Alors le taux 10 ans, là, les taux sont aussi très haussiers. Le taux 10 ans a atteint son ATH. Hein. Je l'ai tweeté plusieurs fois en disant attention, on en est proche. Bon, bah ça y est, ça a été atteint. Donc à 3,50, hein, 3,50% quasiment. Donc à voir si ça provoque un retournement, au moins pour aller chercher la Tenkan hein, en correction. Vous voyez que là, la Tenkan tient parfaitement les prix à la hausse, mais on pourrait quand même aller la rechercher. Voilà, en type de correction, ou alors au contraire ça casse, donc là c'est même chose, hein. On verra mercredi soir, on peut très bien ne rien faire pendant 2 jours, et puis mercredi soir monter, et le niveau suivant, donc c'est 3,682 qui correspond à un niveau mensuel, on va le chercher en mensuel ici, ça sera plus simple, voilà, ça correspond à ce niveau qui est ici. Donc vous voyez que c'est un niveau qui est très fort, donc là on est en train de tester ce dernier point haut, donc normalement si ça casse, on devra aller chercher le niveau suivant. Et le 2 ans, alors, le 2 ans est haussier, hein, il n'y a pas de souci, donc ça c'est bien un signal de récession tant que le 2 ans reste au-dessus du 10 ans, et là c'est le cas puisqu'il est à 3,87 et le 10 ans est à 3,45, donc on a bien l'inversion de la courbe des taux, donc on a bien le court terme au-dessus du long terme, pourrait aller chercher donc le niveau des 4,60% hein, qui correspond à ce niveau-là. Donc c'est d'un niveau mensuel, d'un point de vue mensuel, ces niveaux à envisager sur le taux 2 ans. Alors, un petit tour par les matières premières, et notamment l'or, parce qu'on me le demande. Alors j'ai dit depuis le début de l'année, hein, je dis quand même que l'or n'est pas un actif à l'achat parce que l'or est libellé en dollars et qu'avec un dollar haussier, puisque la Fed monte ses taux, et ben l'or, techniquement parlant, il est baissier. Et il est fortement baissier depuis le mois de mars. Hein. Là, on a eu la guerre ukrainienne. Alors la guerre, c'est 24 février, c'est ici. Donc on commence à monter un peu avant parce que c'était quand même il y avait des bruits de boîte, on va dire. On est monté là-haut et depuis, on est bien en tendance baissière. Hein. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas un actif sur lequel il faut se positionner à l'heure actuelle, puisque en court terme, on est vraiment toujours baissier, même si on a eu une correction vendredi, mais tant que le dollar est haussier, l'or est baissier. Donc je mets en mensuel pour voir un petit peu de quoi il retourne. Alors j'en ai parlé sur Twitter et j'ai dit attention, il y a quelque chose ici. On a un double top qui est en cours d'activation. Pourquoi je dis en cours d'activation? Parce que on est monté, on est revenu chercher un point ici, qui est le même point ici, qui est le même point ici. Donc on a déjà 3 points de contact sur ce niveau-là. Donc c'est bien une ligne de coup qui est parfaite hein, sur le niveau de Kijun mensuel. On est remonté ici, donc tapé 2 fois. On est remonté ici et on a fait un point ou identique et on repart à la baisse. Pour le moment, on tient ce point-là. Donc tant qu'on ne le casse pas, il n'y a pas de double top. Enfin, il y est, mais il n'est pas activé. Un double top qui est activé, ça veut dire qu'il faut casser la ligne de coup, venir tester cette ligne de coup pour vérifier que la cassure est normale et que ce n'est pas un effet de marché ponctuel, et après repartir à la baisse. Et à ce moment-là, l'objectif baissier se calcule de façon traditionnelle. Hein. On prend le point haut ici et la ligne de coup ici, qu'on reporte en dessous, à la cassure de la ligne de coup, c'est-à-dire à la louche par ici, et on aurait donc un objectif à 1390. Alors, j'ai, moi, avant, en Nishimoku, un niveau SSB ici à 1420, ça sera le niveau à surveiller, mais sinon, on peut aller chercher les 1390 qui correspondraient à l'objectif de cette figure chartiste, on va dire. Alors, je vais aussi rajouter quelque chose d'un point de vue Ishimoku qui donne une sécurité supplémentaire, c'est-à-dire que si on casse ce niveau-là, la ligne de coup, donc on va bien effectivement activer cette configuration. Pour moi, on l'activera définitivement quand on sera passé de l'autre côté du nuage, c'est-à-dire quand on aura cassé les alors 1628. Pourquoi? Parce que tant que les prix restent au-dessus du nuage, techniquement parlant, ils restent haussiers.
Donc, même si on casse ce niveau-là, mes prix resteraient haussiers, ils seraient neutres dans le nuage, mais ils resteraient haussiers pour que ça soit baissier. C'est-à-dire que cette tendance haussière qui est ici soit renversée, qu'on passe en tendance baissière, il faut passer de l'autre côté du nuage. Là, ici, on est en tendance baissière, ici, on est en tendance haussière, il faut passer de l'autre côté pour avoir une tendance baissière. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on aurait un premier signal sur la cassure des 1680 parce qu'on casserait cette ligne de coup qui est en même temps, qui a été une ligne qui a déjà été cassée, qui a été testé 3 fois et là on a juste clôturé au-dessus, mais vous noterez que ce mois-ci on est passé en dessous, on est allé titiller le nuage et pour le moment on est en train de remonter. Maintenant si notre dollar il monte fortement la semaine prochaine, on risque, je dis bien c'est pas une certitude, on risque d'avoir une clôture qui sera plus basse et à ce moment-là on validera bien la cassure. On pourrait avoir un test de cassure, descendre chercher ce niveau-là, éventuellement rebondir et après repartir et là à ce moment-là on pourra vraiment dire qu'on pourrait aller chercher les 1420 voire les 1390. Donc pour moi, il n'est absolument pas question maintenant de se positionner sur l'or. Il y a trop de gens qui me le demandent, donc c'est pour ça que j'en profite pour répondre. Comme ça, je vous explique vraiment la situation. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Pour moi, c'est dangereux pour le moment. Maintenant, peut-être que ce niveau va tenir, j'en sais rien du tout. Peut-être que le niveau va tenir et que le mois prochain, on va rebondir. Et à ce moment-là, on envisagera le problème. Et pour rentrer haussier sur cet actif, normalement, il faudrait attendre au moins les 1770. C'est le minimum syndical, j'ai envie de dire, puisqu'on a ce niveau ici. Maintenant, le vrai niveau d'un point de vue technique, il est à 1880, parce qu'il faut casser la Kijun pour avoir un signal haussier de long terme. Tant qu'on ne casse pas la Kijun, on est entre deux eaux ici, on a un nuage qui maintient l'équilibre et on n'est pas haussier. Et après, normalement, il faut casser les derniers points hauts. Ça, c'est la théorie de dos. Donc voilà, en court terme, donc comme je vous l'ai dit, c'est baissier, et en hebdomadaire, même si là on a eu une bougie bleue vendredi, et donc en hebdomadaire, on voit, on a pénétré donc ce niveau de clé, on est remonté clôturé au-dessus, à voir ce qui va se passer cette semaine. Mais vous voyez que la Tenkan tient parfaitement, on est allé la chercher en cours de semaine, et on est reparti à la baisse, donc là on l'a tenu, là on l'a tenu, là on l'avait traversé, mais vous voyez que le niveau ici, où on aurait pu renverser la tendance au moins pour aller chercher ce niveau-là, on ne l'a pas fait, donc on est bien dans une tendance baissière. Le silver, alors le silver, l'argent, alors l'argent on va le regarder en mensuel, donc l'argent ça va être un peu la même réflexion, sauf que manifestement il est un peu moins impacté par le dollar parce que il a sa propre dynamique industrielle en particulier et donc voilà ça. Alors l'argent est un peu compliqué à analyser, pourquoi? Parce que quand on regarde en mensuel, on a un nuage fin ici, mais en fait c'est un nuage qui est vertical, donc par défaut les prix passent, même s'ils veulent pas le passer, ils passent quand même parce que ils se retrouvent de fait dessus. Donc d'un point de vue mensuel, on ne peut pas dire grand-chose. On peut juste dire que voilà, on a une bougie bleue, une pénétrante ici. Donc est-ce que ça veut dire que ça pourrait repartir à la hausse pour aller chercher le niveau des 21? On pourrait avoir effectivement le test cassure de ce niveau qui est quand même un niveau très important que j'ai signalé depuis très longtemps. On pourrait revenir chercher ce niveau éventuellement avant de repartir à la baisse ou alors de continuer à monter. Quand on le regarde en hebdomadaire, donc en hebdomadaire, on est allé chercher la médiane intermédiaire de la fourchette d'Andrews ici, on a cassé la Tenkan, donc pour le moment, on est en train de dire que peut-être que cette tendance baissière, elle pourrait être en danger, enfin qu'il y a une faiblesse sur cette tendance baissière, en même temps, vous remarquerez qu'ici on l'a cassé et ça a été invalidé directement la semaine suivante. Donc attention, en plus là on a quand même une grande mèche, ce qu'on n'avait pas ici. Ici on a une grande mèche, on a clôturé sous la médiane, donc il va falloir surveiller le niveau ici de 19,14. Si on repasse sous ce niveau des 19,14, à ce moment-là, on réimprimera de la baisse un peu plus profonde. Et quand on regarde en journalier, en journalier, on reste en tendance court terme baissière, puisqu'on reste sous le nuage. On a pénétré ici, on est reparti, on a pénétré ici et on est reparti, mais la Kijun tient en support pour le moment. Alors on a deux signaux contraires, c'est-à-dire qu'on a la Kijun en support ici sous les prix à 19,13, donc si on la casse, on donnera vraiment un signal baissier, et donc là, on a un signal haussier pour le moment qui n'est pas invalidé. Ce signal qui a été donné n'est pas invalidé puisqu'on garde la Kijun. Par contre, si on garde la lagging span, on est sous la Kijun, donc elle ne valide pas du tout de hausse pour l'instant. Donc c'est complètement neutre. Il ne faut rien faire sur cet actif pour le moment et voir le niveau des 19,14 si ça tient ou si ça ne tient pas. Le pétrole.
Alors le pétrole il baisse, hein. On est bien dans une tendance baissière, hein. Je veux dire c'est quand même relativement clair. On est allé chercher la Kijun, on l'a pas cassé, on repart à la baisse. Là bon, vendredi ça n'a rien fait. Donc tant qu'on reste sous la Tenkan à 85,78 $, ça reste baissier. On a la Kijun mensuelle qui est ici, donc qui a été travaillée ici, hein, on le voit, c'est ce qui a renvoyé les prix vers la Kijun. Donc si on recasse ce niveau des 82 $, à ce moment-là, il y aura plus de baisse pour aller chercher. Voyons voir ce qu'on pourrait aller chercher. Alors, ce qu'on pourrait aller chercher, le niveau suivant, il est ici. En fait, il est à 74,40. Donc, si on casse ici, c'est 74,40. Donc, c'est un niveau mensuel sur un niveau hebdomadaire ici qu'on pourrait aller chercher sur le pétrole. Par contre, si ce niveau tient là, à ce moment-là, ça serait de la hausse. Vous voyez que la lagging span, elle est libre. Hein, elle est libre de baisser, elle est libre de monter. Donc, elle ne nous donne pas d'informations particulières. Donc, si le niveau de Kijun mensuel tient, à ce moment-là, on pourrait réenvisager de la hausse vers les 93,79, voire ici, hein, le niveau majeur, il se situe à 95,95, qui correspond aussi à ce niveau de Kijun hebdomadaire. Le gaz, alors le gaz, il est baissier. Il nous aurait fait quasi un double top, donc il est en train de repartir à la baisse, donc logiquement il devra aller chercher les 7,39. On a un petit niveau ici à 7,48, mais normalement il devra aller chercher les 7,39, donc pour le moment j'ai pas grand chose à dire sur le gaz. Vous voyez qu'à court terme il est neutre, hein, puisqu'il a le nuage, donc notre Kijun hebdomadaire qu'on devra aller chercher là, donc c'est sous la SSB journalière à 7,50, là pour le moment il est venu se caler pile poil dans le petit trou du nuage ici à 7,70, la lagging span passe à travers ses prix, donc elle est en train d'essayer de nous dire que oui ça pourrait baisser, mais on a ce niveau ici à 7,52, en fait 7,50 qui est très extrêmement fort, c'est la Kijun ici, la SSB ici, la SSB qui est là, donc voilà, pour aller chercher, on peut aller chercher ce niveau là en mèche et éventuellement rebondir dans le nuage. Par contre si on casse les 7,38, alors à ce moment là effectivement il y aurait du potentiel baissier vers 6,78, 6,67, voire la Kijun mensuelle ici à 5,91. Par contre si le nuage ici fait support, à ce moment là on pourrait remonter chercher la Kijun vers les 8,76. Et enfin le cuivre. Alors le cuivre pour le moment il est neutre, pas grand chose à dire non plus là-dessus, il est dans son nuage, donc il a tenté ici quelque chose en cassant la Kijun, mais ça a complètement avorté, ça n'a rien donné, revenu sur le bas de son nuage, vendredi il a clôturé à l'intérieur, donc clairement pour le moment le cuivre pour moi il n'y a strictement rien à dire. Je finis par l'indice CRB général, hein, donc des matières premières, voilà c'est neutre, on est dans le nuage à court terme, donc il n'y a pas de, c'est pas haussier, c'est pas baissier, c'est neutre, la lagging span reste au-dessus de sa Kijun pour l'instant, là elle a refusé de rentrer dans le nuage, elle reste au-dessus de sa Kijun, donc pas de confirmation baissière. On a un niveau ici important à 26,45 qui correspond à ce niveau de Kijun journalière et ce niveau de Kijun hebdomadaire. Si on le casse, à ce moment-là, il y aura plus de baisse et effectivement les matières premières deviendraient baissières. Voilà, j'espère vous avoir donné toutes les informations dont vous aviez besoin pour trader le Forex. Je vous rappelle, c'est une semaine à haut risque sur ce marché. Même aussi d'ailleurs sur les indices, hein, je t'ai dit dans ma précédente vidéo à cause du FOMC de mercredi, mais là en plus sur le Forex on a la Banque d'Angleterre, la Banque Suisse et la Banque du Japon, plus donc la Fed mercredi, donc 4 banques centrales dans une même semaine. On va dire que c'est un marché qui va être chahuté, donc trading intraday uniquement, pas de swing parce qu'on ne sait absolument pas dans quel sens ça va partir. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.